Alors, comme on va le voir un petit peu plus tard, le déshydrateur est un organe important du circuit frigorifique parce qu'il permet de déshydrater le circuit, bien sûr, de neutraliser les acides et de filtrer toutes les particules nuisibles. Alors ici, on a trois types de déshydrateurs. Alors, un déshydrateur plutôt utilisé dans le froid ménager, hein. Voilà, il est bouchonné des deux côtés, il est à souder. Ensuite, ici, on a un déshydrateur de type antiacide. Généralement, ils sont de couleur rouge. Antiacide, ici, avec la référence là, qui est importante. Ensuite, on a la flèche ici qui permet de voir le sens de montage et le sens de circulation du fluide. Ici, il est à souder en 3/8. Voilà. Alors, je vous l'ouvre pour voir, mais bien entendu, il faut ouvrir le déshydrateur qu'au dernier moment, juste avant de le souder, hein, pour éviter que l'humidité rentre à l'intérieur. Et le dernier déshydrateur est un déshydrateur un petit peu plus gros qui est à souder lui-même, hein. Enfin, il est gros surtout par sa capacité déshydratante. Et ici, on a une flèche ici qu'on voit difficilement quand même. Ouais, une flèche, une double flèche. Et bien, tout simplement parce qu'il peut être monté dans les deux sens. C'est un biflot et il est utilisé généralement pour les pompes à chaleur. Alors, le déshydrateur a trois principales fonctions. Il doit maintenir le circuit frigorifique le plus propre possible en filtrant les particules et en stoppant tous les corps étrangers qui seraient susceptibles de gêner le fonctionnement des divers organes. Ensuite, il déshydrate le circuit, c'est-à-dire il supprime l'humidité, car l'humidité est l'ennemi du frigoriste. Elle favorise la formation d'acides, elle dégrade l'huile des compresseurs et cause des dysfonctionnements au niveau du détendeur. Ensuite, le déshydrateur neutralise l'acide ou les acides, car la formation d'acide est néfaste pour l'huile de lubrification des compresseurs, mais aussi pour les enroulements des compresseurs. Alors ici, nous avons un déshydrateur de type standard. Le déplacement du fluide se fait de droite à gauche. Tout d'abord, nous avons ici le filtre Atami, qui permet de filtrer les impuretés et tout autre matériau indésirable. Ici au centre, nous avons la partie déshydratante, qui peut être composée d'alumine. Celle-ci fixe par capillarité l'humidité. C'est un assez bon absorbant. Ça peut être aussi du gel de silice. Ici aussi, l'humidité se fixe par capillarité. Par contre, son efficacité est bien plus grande. Ensuite, cela peut être un tamis moléculaire qui a un pouvoir absorbant très supérieur. Ce tamis poreux laisse passer les molécules de réfrigérant, mais pas celles d'humidité. Alors ici, on a un panel de types de déshydrateurs. Là, on reconnaît en haut, tout en haut, on reconnaît le déshydrateur standard de la conduite liquide. Celui-ci donc est composé du filtre ici Atami, de la partie déshydratante. Ici, on a un ressort de compression qui permet que tout ceci soit étanche. Ensuite, on a le déshydrateur bidirectionnel ou biflow. Celui-ci est utilisé uniquement dans les pompes à chaleur. Ensuite, ici, on a le déshydrateur de type réservoir ou bouteille. Celui-ci permet d'avoir dans un seul organe un déshydrateur et une bouteille accumulatrice. Celui-ci est plutôt conçu pour les petites installations. Et en plus bas, là, nous avons le déshydrateur de la conduite d'aspiration. C'est un déshydrateur de type burn-out à changer périodiquement. À noter que nous avons deux vannes Schrader, ici et ici, qui nous permettent de vérifier le taux d'encrassement du déshydrateur en mesurant la delta P entre l'entrée et la sortie du déshydrateur. Alors, voyons maintenant le type de positionnement des deux boîtiers, c'est-à-dire des deux déshydrateurs, le filtre de la conduite de liquide et le filtre de la conduite d'aspiration.
le filtre de la conduite liquide se pose entre la fin du condenseur et l'entrée du détendeur. Tandis que le filtre de la conduite d'aspiration, lui, s'intercale entre l'évaporateur et le compresseur. Alors, notons que le filtre d'aspiration, lui, empêche tous les corps étrangers de pénétrer dans le compresseur. Celui-ci protège donc les enroulements et la partie mécanique. Maintenant, il faudrait peut-être s'attarder un petit peu plus sur le déshydrateur biflot. Alors admettons que nous fonctionnons en mode chaud. Suivons la flèche noire. Alors le fluide va entrer dans le déshydrateur, va fermer ce clapet par la pression. Ce clapet va se fermer. Le fluide va se diriger vers des ouvertures aménagées sur les côtés, va entrer dans la matière déshydratante, puis va ouvrir ce clapet ici et va se diriger vers la sortie. Maintenant, si on inverse le cycle, là, il faut suivre la flèche blanche. Le fluide va faire la même chose, va rentrer donc dans le déshydrateur, va fermer ce clapet, va passer par les ouvertures sur les côtés qui sont aménagées, va rentrer dans la matière déshydratante, va ouvrir ce clapet par la pression, puis va se diriger vers la sortie.